Chers téléspectateurs de Canal 3, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien bonjour ou bonsoir à vous. En tout cas, merci de nous rejoindre dans cette émission Ça nous intéresse, une fois de plus, qui s'intéresse à un sujet d'actualité, pour ne pas dire à des sujets d'actualité. Eh bien, pour les 30 minutes à venir, nous allons nous intéresser à ce que d'aucuns appelleraient la renaissance du continent africain. Que devient l'homme noir? Qu'est-ce que l'homme noir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'homme noir, justement, afin qu'il puisse être ce qu'il est, ce que Dieu lui a donné, ce que le Créateur lui a donné? Parce que je n'ose pas parler de Dieu devant notre illustre invité, qui a une vision très particulière donc de notre monde d'aujourd'hui. Eh bien, je me ferai le plaisir et aussi le devoir, avec certainement beaucoup de difficultés, de vous dévoiler son nom. Il s'appelle Naba Lamoussa, tenez-vous bien, Moro-Denibik. Eh bien, c'est un monsieur très atypique. Je n'ose pas vous retracer son CV, son curriculum vitae, parce qu'il rentre des États-Unis. Il a bien voulu revenir au pays, au Burkina Faso. C'est un gourmandier bon teint, même s'il a quelques dreads. Alors, il a bien voulu revenir au Burkina Faso pour apporter sa vision de ce que c'est que le continent africain. Alors, Mister, pour ne pas dire Master Naba, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous savons que avant toute séance, chez vous, il faut une petite méditation, il faut de la concentration. On espère que vous avez eu droit à ça avant de venir sur notre plateau. En tout cas, nos téléspectateurs sont très heureux de vous retrouver sur ce plateau de Ça nous intéresse. Tout de suite, je vais vous demander, en introduction, je disais que c'était un monsieur très atypique. Alors, dites-nous un peu, comment est-ce qu'on peut vous présenter, Naba Lamoussa? Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes burkinabé et que vous êtes gourmandier, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut vous présenter? Je ne sais pas, j'ai passé toute ma vie à travailler, à rechercher, à travailler, que j'ai trempé un peu dans beaucoup de domaines. Donc, c'est difficile vraiment de dire, bon, ben, je suis ce genre de personne. J'ai travaillé dans la géomancie, j'ai travaillé dans l'astronomie, j'ai des brevets d'invention, j'ai des écoles, je produis des produits de pharmacie, enfin, des traditionnels, et il y en a beaucoup. Alors, je suis écrivain. Si on essaie de résumer, vous êtes écrivain, ouais. Vous êtes activiste, ouais. Et vous êtes chercheur. Ouais. Alors, on va prendre, on va aller au début quand même de cette histoire. Je pense que tout est parti d'une initiation justement aux traditions africaines. C'était quoi exactement dès le début? Voilà, moi je me rappelle ces temps, enfin quand nous étions très jeunes, bon, à la sortie des camps d'initiation et tout ça là, bon, avec les autres, on a fait ce que tous les jeunes de mon âge en ce temps faisaient, c'est de retourner à l'école et d'apprendre ce que l'école devait nous apporter. Et nous avons appris ça. Et bon, moi, particulièrement, j'étais intéressé plutôt par le côté fierté sur ma race, sur ma culture et ainsi de suite. Donc, j'ai travaillé beaucoup à faire de la comparaison entre les deux. Et plus je comparais, plus je trouvais que c'était plutôt mieux de notre côté. Alors donc, de fil en aiguille, j'étais la personne qui a introduit le programme sur ordinateur de lecture de sable. Et donc, c'est-à-dire que vous avez réussi quand même à mettre la géomancie. Voilà, la logique de la géomancie sur ordinateur. Donc, qui permet maintenant à l'individu juste de se placer devant un ordinateur et que l'ordinateur puisse lire son avenir. Et donc, plus on avançait comme ça, plus on était... Bon, les gens étaient impressionnés, donc plus nous aussi, on voulait aller plus loin. Et bon, voilà. Et ça vous a amené à vous forger véritablement une vision pour ouais. non seulement votre race, votre culture, voilà. Mais aussi pour le noir que vous êtes. Voilà. Dites-nous un peu, c'était quoi exactement? C'était une sorte de révolte, c'était quoi? Non, je ne pense pas que c'était vraiment une révolte, parce que il y a le fait que toute notre jeunesse, enfin toute ma jeunesse, quand je grandissais, je voyais que chaque fois qu'on parlait de l'homme noir, c'est toujours cette plainte.
cette façon de se plaindre, ah, ça ne va pas, c'est les malheurs, c'est les maladies, c'est la famine, c'est l'ignorance, c'est des trucs comme ça. Et ce qui m'a plutôt marqué, c'est le fait que les mêmes gens qui nous enseignaient la logique, soi-disant que c'est pour nous sortir de ces malheurs-là, étaient les mêmes qui faisaient la propagande sur nos malheurs. Vous voyez. Et donc pour nous, ce n'était pas très, comment dire ça, acceptable. Donc nous avons compris tout de suite, enfin j'ai compris tout de suite que, bon, ben, réellement, notre histoire avec le colonisateur, elle est simple et elle n'a jamais changé. C'est que le colonisateur, il vient pour coloniser. Il ne vient pas là pour notre bien. Donc s'il vient pour coloniser, il ne rechercherait pas ce qui va dans notre intérêt. Donc quel que soit ce qu'il dit, quelle que soit la propagande qu'il fait autour de ça, il est venu ici sur la base d'un principe simple. Il veut prendre ce qu'il peut de nous et prendre nos vies, prendre nos cœurs, prendre notre tête et prendre, je sais pas, nos richesses. Et donc, tout de suite, en partant de là, donc l'équation est devenue beaucoup plus claire. Donc, quel que soient comment dire ça, ces discours d'amitié, d'amour et tout, de coopération, des trucs comme ça, on sait que dans le monde capitalisme, enfin c'est le capitalisme, on ne fait rien pour rien. Donc le capitalisme ne se lève pas un jour et dire que bon, je suis parti tuer les autres et puis prendre leur argent là, je vais vous donner cadeau pour ça. Ce n'est pas possible. Donc, mais il faut réussir à faire ça tout en amenant le colonisé à croire que réellement vous êtes son ami. Donc dès que nous on a compris ce principe, on s'est dit que bon, ben, il faut bien qu'on recherche le moyen de pouvoir être debout sur nos propres pieds, et c'est ce que nous essayons de faire. Ça m'amène justement à revenir sur une question, une épineuse question justement, je ne dirais pas une question qui fâche, mais une question qui dépeint un peu la réalité. À vous entendre, on a l'impression que vous venez pour ramer à contre-courant d'un ordre déjà établi. Je ne sais pas ce que je vais dire de ça. Si l'ordre qui a été établi ne va pas dans l'intérêt de mon peuple, qu'est-ce que je dois faire? M'asseoir et dire, bon, parce que c'est un ordre établi, même si je sors perdant, et je dois l'accepter. Je crois que ce peuple même ne doit pas accepter ce genre d'ordre. S'il y a un ordre qui doit être établi, il faut qu'il soit dans l'intérêt de tout le monde. Et donc, je ne pense pas que... Ce soit dans ce sens. Voilà. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes avec Naba Lamoussa Moro-Denebik. Il est surtout le créateur de Earth Center, c'est ça? Qui se trouve dans plusieurs... Mais on va revenir à vous, Naba. Dites-nous un peu, justement, passé ce stade-là, vous, votre rôle que vous vous êtes assigné, c'était quoi? C'est quoi exactement aujourd'hui? Vous prêchez, qu'est-ce que vous faites exactement? Nous, enfin, comme on dit, moi je n'ai pas d'ambition au-delà du fait que, bon, ben, si j'ai quelques qualités, il faut que ça serve ma nation, il faut que ça serve mon peuple. Nous sommes tellement fatigués que le noir soit présenté au monde comme si c'est un vaurien. Il ne connaît que comment être un employé, comment servir le blanc. Et donc, si je possède quelques qualités, je crois que c'est bien de rentrer au pays et de contribuer, ne serait-ce qu'à élever le niveau de self-confidence, le niveau de confiance en soi. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et vous le faites comment? À travers des enseignements, à travers des conférences? Comment vous avez commencé à le faire? Au pays, bon, je suis rentré pour ouvrir, j'ai ouvert justement la toute première école kémétique sur le continent ici. Et donc, l'école kémétique, c'est là où les gens viennent pour apprendre à lire et à écrire l'écriture noire, à étudier les plantes, les procédures de diagnostic des maladies et des trucs comme ça, et totalement kémétique, c'est-à-dire pas basé sur l'importation des idées étrangères et des trucs comme ça. C'est un peu, on pense que
Enfin, nous disons une chose, tu ne peux pas te présenter à quelqu'un, par exemple l'homme noir maintenant, ne peut pas se présenter à l'homme blanc et dire « homme blanc, respecte-moi ». Pourquoi il ne peut pas faire ça? Parce que l'homme blanc va se retourner et dire « regarde, tes habits que tu portes là, c'est moi qui fais ça pour toi. C'est moi qui te nourris. C'est moi qui te dis que même, parce que apparemment ton peuple là, vous n'êtes pas assez malin pour avoir vos propres écoles. Et même la langue que tu parles. La langue que tu parles là, c'est moi qui t'ai donné ça. Comment est-ce que tu peux penser que tu mérites un respect de ma part? Vous voyez ça? Donc le respect, ça se conquiert. Il faut donner à l'autre la raison de vous respecter. Mais dans ce sens, comment peut se faire ce travail justement? Voilà, c'est pourquoi nous avons justement ces écoles-là, et de par le monde, et nous venons de rentrer au pays. Et c'est que, et le but, c'est que l'individu puisse se décider à comprendre que le blanc ne nous enseigne que ses propres superstitions. Donc, et si le blanc nous enseigne que ses croyances et ses superstitions, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous avons fait pendant des millénaires et qui a préservé notre culture et notre race. Et donc, nous enseignons, donc, plus la connaissance que les gens disent vient d'eux-mêmes, mieux ils se sentent en confiance pour faire face au monde. Et donc, nous partons de ce principe-là. Alors, vous avez parlé aussi de pharmacopée, de pharmacie. Dites comment ça se passe? Est-ce que vous êtes un herboriste, vous êtes un tradipraticien, la géomancie et toutes ces activités, vous êtes écrivain, vous êtes chercheur. J'ai même vu dans votre biographie que vous avez été l'inventeur d'un calendrier. Dites-nous un peu, comment vous arrivez à jongler en tous ces domaines? Honnêtement, je pense que si j'étais un blanc, on aurait annoncé qu'il y a un prophète sur la terre. Parce que... Donc, c'est parce que vous êtes noir? Que, comme les Noirs, selon l'image internationale, ne valent rien. Donc, ça ne sert à rien. Parce que, non seulement ce que vous dites, je suis un éditeur, je possède mes médias sur le plan international. Vous en avez vu certains. Et, je ne sais pas, c'est ce que nous appelons ce don, enfin, cet esprit de sacrifice. Il faut bien qu'un jour, nos enfants puissent dire que ce n'est pas le blanc qui nous a enseigné tout ce que nous connaissons. Donc, il faut bien qu'un jour, nous fassions face à cette réalité. Et donc, nous nous sommes sentis obligés, ou je ne sais pas, le devoir de travailler dans ces domaines. Ouais. Alors, le discours que vous tenez apparemment pour... vous êtes revenu au Burkina, vous êtes burkinabé, vous connaissez, vous l'avez dit à d'autres occasions, vous n'hésitez pas à repartir chez vos villages, à partager l'auto avec les parents au village. Mais le burkinabé qui vit en ville, par exemple, qui le soir va manger son poulet flambé, il boit sa bière ou son coca, ce message apparemment il est très difficile à lui faire passer. Il dira par exemple que, attends, c'est encore une histoire de fou, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est l'idée que les gens se sont trompés. Et la procédure du colonialisme consiste à créer une nouvelle catégorie de société, c'est-à-dire la société des gens qui ne savent ni d'où ils viennent, ni d'où ils vont. Donc, les gens que vous avez décrits là font partie de ce que le colonialisme veut. Hey, la France a fait la même chose avec les gens, les îles, les Antilles, tout ça là, qui pensent que la couleur de la peau là, c'est ça seulement qu'il suffit pour faire des Noirs. Ils ne comprennent pas qu'il y a toute une culture, des valeurs et tout ça là qu'il faut préserver si nous voulons exister comme une race. Donc, ça fait partie de ce principe et nous allons souhaiter qu'ils ne réussissent pas dans ce plan de, comment dire ça, bâtardiser la société traditionnelle ou la société de l'homme noir ici. Parce que ça ne va pas dans notre intérêt. Alors, on va revenir justement à votre parcours aux États-Unis et même à travers le monde. C'était quoi l'objectif? De conscientiser ces Blancs qui sont apparemment beaucoup plus réceptifs à ce type de message ou de partager une vision ou une initiation que vous aviez eue dès le départ au Burkina Faso?
En fait, nous on est parti, pour être franc, sous forme, enfin, avec la condition comment dire ça, de frustration. Parce que pendant que nous étions là, nous voyons toutes ces logiques-là qui n'ont ni tête ni queue, mais qui sont acceptées dans nos sociétés parce que c'est l'homme blanc qui dit ça. Alors, tout de suite, nous avons décidé, si c'est comme ça, nous, on est là, on essaie de promouvoir des idées pour préserver cette société et son harmonie. Et bon, ces gens-là enfin, la seule différence entre nous et ceux qui les écoutent, c'est qu'ils sont blancs et nous, on est noirs. Donc, nous avons décidé que, si c'est comme ça, c'est son patron qu'il faut aller attaquer. Nous sommes partis en esprit de revanche. C'est-à-dire il faut aller prouver à l'homme blanc, c'est-à-dire le patron du nègre africain qui pense qu'il ne peut écouter personne si ce n'est pas un blanc là. Donc c'est mieux d'aller attaquer son patron et gagner le respect de son patron. C'est ce que nous avons fait. Donc nous avons circulé de par le monde. Nous avons, vous avez vu, j'ai écrit beaucoup. Et j'ai arrêté de compter le nombre de mes écrits quand j'ai publié, c'est pas le 150e. Donc, la 150e œuvre et 5 brevets d'invention. J'ai écrit en astronomie, en astrophysique. Et donc, tous les domaines qui étaient supposés intimider l'homme noir parce qu'il ne connaît rien. Bon, j'ai produit des œuvres qui sont devenues des monuments sur ces domaines-là. Donc, jusqu'à ce que nous avons fini par atteindre le stade où le blanc peut admettre que, bon, il ne nous aime pas, mais il est obligé d'accepter qu'il est beaucoup moins intelligent que nous. Est-ce que ce combat-là, justement, le blanc n'a pas l'impression que c'est un combat, c'est vrai que c'est une revanche, mais ce n'est pas un combat xénophobe ou raciste. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas cette impression-là? Non, c'est un combat contre des idées ou contre une couleur? Non, nous on ne combat pas la chair et le sang. Non, la chair et le sang, ça c'est des barbares. Ce que nous combattons, c'est l'idée du mal. L'idée du mal, nous combattons le fait que pour les derniers 2000 ans, nous n'avons eu droit à rien. Nous avons été vendus comme des animaux, colonisés, et comment dire ça, néocolonisés, et ainsi de suite. Et jusqu'à présent, en plus de ça, on vient nous enseigner d'accepter que c'est bon comme ça. C'est ce que nous combattons. Non, j'ai des élèves de toutes les couleurs. Et je vous disais que, enfin, hier, on posait la question sur le nombre des adhérents au Earth Center. L'année passée, nous avons compté 150 millions de membres. À travers le monde? À travers le 150 millions de membres. Voilà. Et tout le Burkina fait combien de millions? Quand on fait le calcul. Voilà, donc vous voyez le problème. Donc, je suis parti de la brousse de Fada ici. Je ne suis pas fils de milliardaire pour dire que j'ai acheté la conscience des gens. Je ne fais qu'une chose, c'est travailler, publier. Donc, je ne compte que sur la qualité de ce que j'ai produit. Mais est-ce que justement dans la qualité de ce que vous avez produit, dans ce travailler, publier, on n'a pas l'impression que vous voulez faire passer un message religieux? Je ne sais pas ce que vous appelez un message religieux. Une doctrine religieuse. Si libérer mon peuple est considéré une religion, bon, tant mieux. Si regagner la dignité de ma race est appelé une doctrine religieuse ou même politique, tant mieux. Mais il y a une chose qui est claire, et je n'ai pas la peur des mots, parce que c'est bizarre, comme j'ai dit, même quand j'étais aux États-Unis, les États-Unis c'était mon 129e pays que je visitais. Donc c'est-à-dire que partout où je suis allé, c'est pour défendre cette couleur de ma peau et pour défendre cette culture qui a fait de moi ce que je suis. Donc je ne pense pas que dire que je sois religieux ou je sais pas, idéologique, que cela vraiment m'offense, ça ne m'offense pas du tout. Les autres font ça et ils nous détruisent. Donc si moi je peux faire la même chose et nous préserver,
je pense que c'est... Voilà. Alors, dites-nous un peu, aux États-Unis, vous connaissez, je me permets de le dire, vous connaissez les États-Unis de long en large, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dites-nous un peu votre expérience aux États-Unis par rapport à ce message, parce qu'on sait qu'il y a une forte communauté noire aux États-Unis également. Ouais. Il y a ce... je ne sais pas, oui, il y en a beaucoup de gens, il y a une forte communauté et je pense que à cause de l'idée colonialiste, les religions importées comme le christianisme, l'islam et ainsi de suite, et donc ça fait son travail de retarder le temps de réaction de l'homme de couleur. Donc partout où on va, voilà, moi je suis du Burkina. Apparemment c'est maintenant que on parle même de moi. Voilà. Donc il y a cette attitude là où on retarde la réaction de l'homme de couleur. Mais bon, nous on est partis, tous nos élèves ont accepté le principe que je leur ai dit. Bon, mais il faut avancer doucement, mais sûrement. Et donc, petit à petit, nous avons commencé avec juste un centre. Et donc... et ce centre, c'est le Earth Center. Earth Center, voilà. Centre de la Terre. C'est quoi exactement ce centre? Ouais, vous y enseignez quoi? Et tout ce que je venais de dire, voilà, la géomancie, et le KTB qui est la spiritualité kémétique, et le Médou qui est l'écriture de l'homme noir, et beaucoup d'autres choses, les mathématiques, l'histoire et des trucs comme ça. Ouais. On va progresser dans cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes avec Naba Lamoussa Moro-Denidig. Il est activiste, écrivain, chercheur, mais il se bat surtout pour une dignité pleine et totale donc, de l'homme noir qui pour lui est véritablement la race la plus parfaite, la plus complète, n'est-ce pas? Oui, je peux même ajouter ceci. Voilà une situation. Le christianisme est venu nous enseigner la souffrance des enfants d'Israël. Et dire que, bon, ben, ils sont un peuple élu parce que ils ont souffert pendant 500 ans sous l'Égypte. Ça fait 2000 ans que nous souffrons. Ça fait 2000 ans que nous souffrons. Ça fait 2000 ans que nous sommes vendus comme des animaux. Ça fait 2000 ans que nous avons toutes comment dire ça, ces maladies, la famine et tout ça là, qui sont l'orchestration de ce génocide. Donc, si les autres ont souffert 500 ans pour devenir les enfants, enfin un peuple élu, nous qui avons souffert plus de 2000 ans là, et on continue à souffrir, qui sommes-nous alors? Donc cette idée où on vient à enseigner à quelqu'un qui souffre la souffrance d'un autre, comme pour dire que lui, là, sa souffrance, ça ne compte pas là. Bon, non seulement c'est une insulte à la dignité humaine, mais c'est une insulte à nous-mêmes. Comme si nous sommes tellement des animaux que nous, on peut souffrir. Ça, c'est normal. Mais les autres ne doivent pas souffrir. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alors, vous êtes de retour au Burkina Faso depuis quelques années, depuis quelques mois, voilà. Puisque le centre au niveau de Ouagadougou a vu le jour en janvier 2007. Voilà. Alors, dites-nous un peu, quand on se réfère justement à tout ce que nous voyons, au paysage politique, au paysage socio-culturel, on a l'impression qu'avec vos dreads, vous venez pour véhiculer un message que tout le monde connaît déjà. Alors, le centre de Ouagadougou, est-ce qu'il fonctionne réellement et normalement? Et qui peut être membre, qui peut venir vous voir? Est-ce qu'il faut avoir des dreads pour venir vous voir? Comment ça se passe? Non, pas du tout, pas du tout. Et nous sommes là, nous sommes un peuple et tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Parce que nous avons arrêté de garder cette illusion que l'homme qui a été éduqué par ce système possède une qualité, quelle qu'elle soit. Lui, il peut croire qu'il possède des qualités. Mais la réalité, on va voir le résultat de ça, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouve le monde maintenant là. Même les religieux là devraient commencer à avoir honte
de dire qu'ils sont là pour le bien de l'humanité. Ça fait 2000 ans que tous sont en train de prêcher la bonté. Ça fait 2000 ans qu'ils disent qu'ils sont là pour le bien de l'humanité. Et avec ces églises, ces mosquées qui poussent comme des champignons partout. Mais le mal qui continue à progresser, l'insécurité qui continue à progresser. Donc, ils n'ont qu'à nous dire clairement ce qu'ils sont là pour. Parce que, apparemment, ça ne marche pas. Si ça marchait, ça devrait être différent. Donc, au centre, toute personne qui pense que elle mérite la qualité, elle peut rechercher la qualité, est bienvenue. Nous n'avons pas de problème pour ça. On va situer un peu le centre pour les téléspectateurs parce qu'au sortir d'une émission de 30 minutes, j'avoue que certains vont rester sur leur faim et leur soif. Ils auront certainement l'occasion de venir. Est-ce qu'on peut situer un peu le centre? C'est vers le CIAO, c'est ça? Vers le CIAO, je crois que c'est à la ZAD. À la zone d'administration, zone d'activités diverses. Diverses, voilà. Oui, la ZAD. Et donc, nous, le bureau se trouve à côté du bureau de Baradji, l'industrie des eaux, là. Et bon, notre numéro, je ne sais pas, vous l'avez avec... Non, vous pouvez nous le donner si c'est possible. C'est 50 37 88 70. Voilà, on va reprendre 50 37 88 70. 70, voilà. Alors, pour ceux qui veulent d'autres informations, qui ont même besoin d'échanger avec vous. Voilà. Alors, Naba, on va progresser vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, vous êtes revenu au Burkina Faso. L'objectif, c'est quoi? C'est d'éveiller la conscience. C'est quoi l'objectif? Parce qu'on a l'impression que vous aviez fini une mission à l'extérieur et vous êtes de retour au pays pour une mission qui apparemment n'a pas encore bien commencé vu l'environnement. Est-ce que vous pensez que l'environnement s'y prête? Au fait, dans notre genre de travail, ce n'est pas la question que nous nous posons. Parce que